Salut à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet crucial pour votre bien, être ces épices qui sauvent ou sabotent vos reins, le guide essentiel après 55 ans. Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos reins semblent s'affaiblir progressivement? Pourquoi votre créatinine augmente de mois en mois, même si vous avez soigneusement évité la viande rouge, les fritures et les boissons sucrées? Beaucoup de mes patients me confient qu'ils mangent très sainement. Et pourtant, ils se lèvent souvent la nuit, leurs mains et leurs pieds sont gonflés, et ils se sentent lourds. Cette situation est épuisante, tant physiquement que moralement. Mais, chers amis, il y a une chose que beaucoup de gens négligent. Les petites épices dans nos repas quotidiens peuvent avoir un impact sur les reins tout autant que les aliments principaux. Et ce qui est surprenant, c'est que parfois, une simple pincée d'une épice que nous utilisons machinalement est celle qui fait grimper la créatinine en silence. A l'inverse, il existe aussi des épices très modestes qui, utilisées correctement, peuvent soulager les reins jour après jour. C'est ce renversement de situation qui surprend beaucoup de monde. Il n'y a pas que les légumes, la viande ou le poisson, ce sont les épices qui sont le facteur silencieux décidant si nos reins sont soutenus ou usés. Certains de mes patients, après avoir simplement ajusté 2 types d'épices, ont vu leur œdème diminuer, leur nuit devenir moins agitée et leur miction nocturne se réduire. Chers amis, dans cette vidéo, je souhaite vous inviter à explorer un aspect très important, mais rarement abordé. 5 types d'épices qui aident les reins à filtrer le sang plus en douceur, à réduire les ballonnements, la rétention d'eau et à stabiliser la créatinine. En parallèle, nous découvrirons 3 types d'épices qui semblent inoffensives, mais qui usent silencieusement les reins de nombreuses personnes après 55 ans. Je vous invite à regarder attentivement, car ces épices pourraient bien se trouver dans votre cuisine et être utilisées quotidiennement. Un simple ajustement peut entraîner des changements très positifs pour votre corps. Un sommeil plus profond, moins de miction nocturne, moins de fatigue et un esprit plus léger. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour que les informations importantes sur la santé en vieillissant vous parviennent toujours au bon moment. Merci beaucoup. Maintenant, je vous invite à passer à la section suivante où nous découvrirons la première épice capable de soutenir efficacement les reins. Chers amis, pour comprendre pourquoi de si petites épices peuvent faire monter ou descendre la créatinine, nous devons examiner de plus près le fonctionnement quotidien des reins. Les reins sont comme un système de filtration d'eau sophistiqué, travaillant sans relâche 24 heures sur 24. Tout ce que vous mangez, des aliments à l'eau en passant par les épices, doit passer par les reins pour être traité et pour éliminer les parties inutiles. Ce que peu de gens réalisent, c'est que les épices contiennent de grandes quantités d'huiles essentielles, de composés actifs naturels et d'oligo-éléments. Ces substances, bien que minuscules, affectent directement si les reins doivent travailler trop ou non. Certaines épices ont une légère capacité vasodilatatrice, ce qui aide le sang à circuler plus facilement dans les reins. Lorsque les vaisseaux sanguins sont souples et dégagés, les reins filtrent le sang plus facilement, comme un ruisseau non obstrué par des rochers. A l'inverse, certaines épices peuvent provoquer une rétention d'eau, un déséquilibre électrolytique ou stimuler le système nerveux, entraînant une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Tout cela oblige les reins à filtrer davantage, les rendant plus fatigués. Certaines épices très chaudes peuvent facilement déshydrater le corps. Lorsque le corps est déshydraté, le sang devient plus épais et les reins doivent s'épuiser davantage pour filtrer ce sang épais. C'est pourquoi de nombreuses personnes, après avoir consommé des aliments épicés ou riches en huiles essentielles, constatent une augmentation des mictions nocturnes, des douleurs lombaires et de la fatigue. Il existe également des épices avec une teneur cachée très élevée en sodium. Le sodium est une substance qui fait retenir l'eau par le corps. Lorsque l'eau est retenue, la pression dans les vaisseaux sanguins augmente et les reins doivent travailler constamment pour réguler ce volume de liquide. Cela peut faire monter la créatinine en peu de temps. Mais, à côté des épices nocives, il y a celles qui aident le corps à éliminer les gaz, à réduire les ballonnements, à améliorer la circulation, à diminuer légèrement l'inflammation, réduisant ainsi la pression sur les reins. Certaines aident même à baisser légèrement la tension artérielle et à stabiliser le rythme cardiaque, des facteurs extrêmement importants pour les personnes ayant des reins faibles. Chers amis, le plus important ici est que les reins ne se fatiguent pas seulement à cause de choses importantes comme la viande, le poisson ou le sucre. Ils se fatiguent à cause de ce que nous mangeons quotidiennement sans y prêter attention, et les épices en font partie.
Lorsque vous comprenez pourquoi les épices affectent les reins, vous détenez une clé très importante. Un simple ajustement de quelques épices, utilisées correctement, rendra les reins plus légers, la créatinine plus stable et le corps moins fatigué. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'épice numéro 1 qui soutient les reins, une épice familière, mais qui est un remède chaleureux, aidant les reins à fonctionner plus efficacement chaque jour. Épice de soutien numéro 1, le gingembre jaune. Chers amis, la première épice que je souhaite vous présenter aujourd'hui est le gingembre jaune, une épice très courante dans toutes les cuisines françaises. Mais peu de gens savent que ce petit morceau de gingembre contient des composés actifs spéciaux qui aident les reins à fonctionner de manière plus harmonieuse et stable, surtout pour les personnes de plus de 55 ans souffrant de mictions nocturnes fréquentes, de mains et de pieds froids ou d'une augmentation de la créatinine. La première raison pour laquelle le gingembre est un bon ami des reins est sa capacité à réchauffer la circulation. Avec l'âge, le flux sanguin ralentit, les vaisseaux sanguins des mains et des pieds se contractent, obligeant les reins à redoubler d'efforts pour filtrer le sang. Le gingembre, avec sa chaleur naturelle, aide à dilater légèrement les vaisseaux sanguins, facilitant la circulation sanguine à travers les unités de filtration des reins. Vous pouvez l'imaginer comme ouvrir légèrement un canal obstrué, permettant à l'eau de s'écouler librement. Grâce à cette meilleure circulation, les sensations de lourdeur dans le dos, de douleur aux genoux ou de pieds froids avant de dormir, souvent rencontrées chez les personnes ayant des reins faibles, diminuent nettement. Certains de mes patients m'ont dit qu'il suffisait de boire une tasse d'eau chaude au gingembre chaque matin pour se sentir revigoré, bouger plus facilement et avoir un sommeil plus profond. En plus de réchauffer, le gingembre contient du gingérol et du shogaol, deux composés actifs naturels qui aident à réduire légèrement l'inflammation. Lorsque les reins sont faibles, les microvaisseaux à l'intérieur des reins sont facilement sujets à une inflammation chronique, ce qui entraîne une augmentation lente mais constante de la créatinine. L'utilisation correcte du gingembre aide à apaiser ces petites inflammations, rendant les reins moins irrités et stabilisant mieux leur fonction de filtration. Un autre avantage souvent négligé est que le gingembre aide à réduire les ballonnements et l'accumulation de gaz dans l'abdomen. Grâce à cela, la pression sur les organes internes, y compris les reins, est allégée. De nombreuses personnes ayant des reins faibles souffrent souvent de ballonnements et d'indigestion. Ces symptômes obligent les reins à réguler davantage pour maintenir l'équilibre électrolytique. Lorsque le système digestif est apaisé, les reins peuvent aussi se détendre un peu. Le gingembre aide également à réduire la rétention d'eau, favorisant l'élimination douce de l'excès d'eau dans le corps. Mais attention, le gingembre ne provoque pas une déshydratation intense comme les épices trop piquantes. Il stimule simplement le corps à mieux réguler l'eau. Pour les personnes souffrant d'un léger œdème aux chevilles, aux pieds ou aux mains, le gingembre est un choix judicieux et sûr. Concernant la manière de l'utiliser, chers amis, le gingembre est très facile à préparer et peu coûteux. Chaque matin, vous pouvez préparer une tasse d'eau chaude avec 2 ou 3 tranches de gingembre en ajoutant un peu de miel dilué si vous le souhaitez. Ou pour le déjeuner, vous pouvez cuire du poisson avec quelques tranches de gingembre pour le rendre à la fois aromatique et facile à digérer. Cependant, les personnes souffrant de forte chaleur interne ou d'une inflammation gastrique aiguë devraient utiliser le gingembre avec modération, sans le rendre trop concentré. Le plus important est de l'utiliser régulièrement en petite quantité et non une grande quantité en une seule fois. Le gingembre agit discrètement et en douceur, mais c'est cette douceur qui aide les reins à se stabiliser jour après jour. Chers amis, le gingembre jaune est la flamme chaleureuse qui aide les reins à fonctionner plus facilement, le sang à circuler plus librement et le corps à retrouver sa vitalité. Et maintenant, je vous invite à passer à l'épice de soutien numéro 2. Une épice familière, mais qui est un excellent bouclier antioxydant pour les reins. Épice de soutien numéro 2, les graines de fenouil. Chers amis, si le gingembre jaune est une flamme chaude qui soutient la circulation, les graines de fenouil sont comme une brise fraîche qui aide le corps à libérer les gaz, à réduire la rétention de liquide et à alléger le fardeau des reins pendant le processus de filtration. C'est une épice à laquelle beaucoup de Français prêtent peu d'attention. Pourtant, dans la médecine traditionnelle de nombreux pays, les graines de fenouil sont considérées comme une alliée des reins, sûre, facile à utiliser et efficace. La première raison pour laquelle les graines de fenouil sont un atout pour les reins est leur capacité à réduire les ballonnements et l'accumulation de gaz dans l'abdomen. Les personnes âgées, en particulier celles ayant des reins faibles, souffrent souvent de digestion lente, de flatulences et de sensations de gonflement dans le bas-ventre.
Cette situation est non seulement inconfortable, mais elle augmente également la pression sur les organes internes, y compris les reins. Les graines de fenouil, grâce à leurs huiles essentielles naturelles comme l'anétole et le fanchone, aident à détendre légèrement les muscles du tube digestif, permettant au gaz de s'échapper plus facilement. Lorsque l'abdomen est léger, les reins sont également plus détendus dans leur processus de régulation de l'eau et des électrolytes. De plus, les graines de fenouil ont un effet diurétique léger mais sûr, qui ne déshydrate pas le corps brusquement comme les épices trop piquantes ou très chaudes. Cette légère action diurétique aide à éliminer l'excès d'eau et de sel du corps. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ayant des reins faibles souffrent d'œdème aux chevilles, aux mains ou d'une sensation de lourdeur dans le dos. Le mécanisme naturel des graines de fenouil aide le corps à maintenir l'équilibre hydrique, réduisant ainsi la pression sur les reins et stabilisant la créatinine au fil du temps. Un autre avantage précieux est que les graines de fenouil contiennent une petite quantité de magnésium et d'antioxydants qui aident à apaiser les parois des vaisseaux sanguins et à réduire l'inflammation chronique, un problème courant chez les personnes ayant des reins faibles en raison de l'accumulation de toxines dans le sang. Lorsque les micro-vaisseaux des reins sont mieux protégés, le processus de filtration sanguine se déroule en douceur, sans à-coups, contrairement à ce qui se passe lorsque le corps est enflammé ou retient des liquides. Chers amis, en particulier chez les personnes âgées, les changements alimentaires irréguliers peuvent facilement entraîner un déséquilibre électrolytique. Les graines de fenouil ont la capacité de stabiliser légèrement les niveaux de sodium et de potassium dans le corps, aidant à réduire la fatigue, les engourdissements ou les légères palpitations, des symptômes que de nombreuses personnes ayant des reins faibles attribuent au manque de sommeil. Concernant la manière d'utiliser les graines de fenouil, vous pouvez choisir l'une des 3 méthodes simples suivantes. Préparer du thé. Utilisez une cuillère à café de graines de fenouil légèrement écrasées, infusez-les dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Cuisinez, ajoutez quelques graines à votre soupe de poisson ou à votre soupe de légumes. Les huiles essentielles rendent le plat plus aromatique et plus facile à digérer. Boire de l'eau chaude. Consommez de l'eau chaude aux graines de fenouil après les repas pour réduire les ballonnements et favoriser la digestion. Le plus important est que les graines de fenouil ne provoquent ni chaleur, ni déshydratation intense, ni augmentation de la tension artérielle. 3 facteurs auxquels les personnes ayant des reins faibles doivent absolument faire attention. C'est pourquoi je les considère comme une épice très appropriée pour les personnes de plus de 55 ans ayant une légère insuffisance rénale ou une créatinine qui commence à augmenter. Chers amis, bien que les graines de fenouil soient petites, elles peuvent apporter un grand confort au corps, un abdomen plus léger, moins d'œdème, une filtration rénale régulière et un sommeil plus facile. Et maintenant, je vous invite à passer à l'épice de soutien numéro 3, une épice familière, mais qui a une excellente capacité à protéger les parois des vaisseaux rénaux grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes. Épice de soutien numéro 3, le curcuma, gai, vin. Chers amis, la 3e épice que je souhaite vous présenter est le curcuma. Bien qu'il soit très courant dans la cuisine française, son rôle de protecteur silencieux des reins est souvent sous-estimé. Pour les personnes après 55 ans, surtout celles qui ressentent une fatigue rénale, des douleurs articulaires ou qui voient leur créatinine fluctuer, le curcuma peut être un allié précieux. La principale force du curcuma réside dans son composé actif, la curcumine. La curcumine est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. Lorsque les reins sont affaiblis, ils sont souvent sujets à un stress oxydatif et à des micro-inflammations chroniques dans leurs minuscules vaisseaux sanguins. Ces inflammations entravent le flux sanguin et réduisent l'efficacité de la filtration rénale. Le curcuma aide à calmer ces processus inflammatoires, protégeant ainsi les cellules rénales et favorisant un fonctionnement plus régulier. Imaginez les reins comme une éponge fine. L'inflammation rendrait les pores de cette éponge moins perméables. Le curcuma aide à maintenir ces pores ouverts et fonctionnels. Des études menées en Europe ont montré que la curcumine peut aider à réduire certains marqueurs inflammatoires qui sont souvent élevés chez les patients atteints de maladies rénales chroniques. De plus, le curcuma aide à améliorer la circulation sanguine générale. Une meilleure circulation signifie que le sang atteint les reins plus facilement, réduisant ainsi la charge de travail de ces organes pour filtrer le sang. Pour les personnes qui souffrent de sensations de lourdeur dans les jambes ou de fatigue généralisée due à une mauvaise circulation, le curcuma peut apporter un soulagement subtil mais significatif. Un autre avantage souvent ignoré est que le curcuma peut aider à réguler la glycémie. Chez les personnes âgées,
En particulier celles qui ont des antécédents de diabète ou une glycémie fluctuante, les reins sont sous une pression constante. Des niveaux de sucre sanguin élevés peuvent endommager les filtres rénaux. Le curcuma, bien qu'il ne soit pas un médicament antidiabétique, contribue à maintenir une glycémie plus stable, réduisant ainsi le stress sur les reins. Le curcuma a également des propriétés digestives. Il aide à stimuler la production de bile, ce qui facilite la digestion des graisses et réduit les ballonnements. Une bonne digestion est essentielle pour les reins car elle minimise l'accumulation de toxines et de déchets dans le corps, allégeant ainsi le travail de filtration des reins. Comment l'utiliser? Le curcuma peut être facilement intégré à votre alimentation quotidienne. Dans les plats cuisinés, ajoutez une cuillère à café de poudre de curcuma à vos soupes, ragoûts, riz ou plats de légumes. Il donne une belle couleur et une saveur terreuse. En boisson, préparez une boisson chaude au curcuma, appelée lait d'or ou golden milk, avec du lait végétal ou non, une cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir pour améliorer l'absorption de la curcumine, et un peu de miel si désiré. En jus, ajoutez un morceau de curcuma frais à vos jus de légumes. Il est important de noter que le curcuma est une épice douce qui agit en profondeur, mais lentement. La régularité est la clé. Évitez les doses massives qui pourraient parfois irriter l'estomac chez certaines personnes sensibles. Chers amis, le curcuma est bien plus qu'une simple épice. C'est un bouclier protecteur pour vos reins, aidant à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation et à stabiliser des facteurs clés pour la santé rénale. Il contribue à un corps plus sain, moins fatigué et des reins qui fonctionnent plus sereinement. Et maintenant, je vous invite à passer à l'épice de soutien numéro 4. Une épice familière, mais qui est un excellent bouclier antioxydant très bon pour les reins. Épice de soutien numéro 4. Les feuilles de basilic. Chers amis, la 4e épice que je souhaite partager aujourd'hui est le basilic, une herbe aromatique qui semble simplement rehausser la saveur des plats, mais qui, en réalité, est bénéfique pour les reins d'une manière très douce et naturelle. Les personnes âgées, en particulier celles qui connaissent des fluctuations de créatinine, des ballonnements, un appétit réduit ou un sommeil agité, remarqueront un changement significatif si elles utilisent le basilic correctement. La particularité du basilic réside dans la quantité d'huiles essentielles douces contenues dans ses feuilles. Des huiles essentielles comme l'eugénol et le linalol aident le corps à libérer l'excès de gaz dans l'abdomen. Lorsque les gaz sont libérés, la pression exercée sur le foie, l'estomac et, surtout, les reins diminue. De nombreux patients ayant des reins faibles ressentent souvent des douleurs abdominales, une compression lombaire et une digestion lente après les repas. Les huiles essentielles du basilic aident à apaiser cette situation. Un autre avantage indéniable est la capacité du basilic à réduire légèrement l'inflammation des microvaisseaux. Les personnes ayant des reins faibles ont souvent de petites zones d'inflammation dans les reins sans le savoir. Ces zones inflammées rendent le passage du sang difficile dans les reins, comme un chemin érodé qui ralentit le flux d'eau. Les huiles essentielles du basilic aident à apaiser ces zones, aidant les reins à filtrer plus régulièrement chaque jour. En outre, le basilic est également connu comme une épice qui aide à stabiliser légèrement la glycémie, ce qui est très important pour les personnes ayant des reins faibles et des antécédents de diabète. Lorsque la glycémie fluctue fortement, les reins doivent travailler davantage pour maintenir l'homéostasie. Le basilic n'est pas un médicament, mais il aide le corps à être plus stable, limitant les augmentations et diminutions anormales du sucre. Un autre effet du basilic auquel peu de gens prêtent attention est qu'il favorise la relaxation mentale et un sommeil profond. L'arôme naturel du basilic peut aider à réduire le stress et à baisser légèrement le rythme cardiaque, ce qui est très nécessaire pour les personnes âgées souffrant d'insomnie due aux mictions nocturnes ou aux soucis de santé. Lorsque le système nerveux est détendu, le processus de régulation des fluides dans le corps devient également plus facile, et les reins peuvent ainsi travailler plus efficacement. Comment l'utiliser ? Le basilic est très polyvalent. En accompagnement, vous pouvez manger quelques feuilles avec votre déjeuner pour faciliter la digestion. En infusion, broyez légèrement 3 à 5 feuilles de basilic et infusez-les dans de l'eau chaude comme une tisane. En cuisine, ajoutez-le à vos soupes de légumes ou à vos plats de poisson cuits à la vapeur pour rehausser la saveur sans ajouter de chaleur. Le plus important est de ne pas en manger trop en une seule fois, car même les huiles essentielles douces doivent être utilisées avec modération pour que les reins s'y habituent progressivement et absorbent les bienfaits le plus efficacement possible. Chers amis,
Bien que les feuilles de basilic soient petites, elles peuvent apporter un grand confort au corps, un abdomen plus léger, une respiration plus facile, un sommeil plus doux et surtout une filtration sanguine plus fluide par les reins. Et maintenant, je vous invite à passer à l'épice de soutien numéro 5. Une épice simple, mais qui a une capacité très efficace à réduire la rétention de liquide. Épice de soutien numéro 5, la ciboulette la. Chers amis, la 5e épice que je souhaite vous présenter aujourd'hui est la ciboulette. Une épice si familière que beaucoup de gens ne pensent pas qu'elle puisse apporter des bienfaits aux reins. Mais en réalité, la ciboulette est l'un des alliés les plus doux et les plus sûrs pour ceux qui souffrent de reins faibles, de miction nocturne, de mains et de pieds froids ou d'une créatinine qui commence à augmenter. La première raison pour laquelle la ciboulette est un ami des reins est sa capacité à réchauffer le corps naturellement. Les personnes âgées ayant des reins faibles souffrent souvent de mains et de pieds froids, surtout le matin et le soir. Lorsque le corps est froid, les vaisseaux sanguins se contractent, le sang circule plus lentement dans les reins, ce qui rend le processus de filtration moins fluide. La ciboulette contient des composés soufrés naturels qui aident à réchauffer les vaisseaux sanguins et à stimuler la circulation, aidant ainsi les reins à travailler plus légèrement. De plus, la ciboulette a une très bonne capacité à réduire la rétention de liquide. Ceux qui souffrent de légers œdèmes autour des chevilles, sur le dos du pied ou de lourdeur dans le bas-ventre le matin verront des bienfaits évidents en consommant régulièrement de la ciboulette. Les huiles essentielles de la ciboulette aident le corps à réguler la quantité d'eau, favorisant l'excrétion naturelle de l'excès d'eau sans provoquer une déshydratation soudaine. Ceci est particulièrement important car les personnes ayant des reins faibles ne peuvent pas utiliser de diurétiques puissants. Un autre avantage notable de la ciboulette est qu'elle augmente légèrement la résistance et réduit l'inflammation chronique. La ciboulette contient de la quercétine, un antioxydant qui aide à protéger les microvaisseaux des reins contre les dommages causés par les toxines et le vieillissement. Lorsque les microvaisseaux sont sains, le taux de filtration glomérulaire est plus stable et la créatinine a moins de chances d'augmenter brusquement. En particulier, la ciboulette aide également à une digestion douce, réduisant les ballonnements et la constipation, des facteurs qui obligent les reins à réguler davantage les électrolytes. Pour une personne ayant des reins faibles, un intestin apaisé allège déjà une partie de la charge quotidienne des reins. Chers amis, la ciboulette convient également très bien aux personnes sujettes au rhume, à celles qui prennent des médicaments occidentaux à long terme ou à celles dont la résistance est faible. Lorsque le corps est maintenu au chaud et que le système immunitaire fonctionne harmonieusement, les reins évitent également les périodes de stress soudain. Vous ressentirez des changements petits mais nets, un sommeil plus profond, moins de miction nocturne et un esprit plus clair le matin. Comment l'utiliser ? La ciboulette est très facile à intégrer. Le matin, saupoudrez un peu de ciboulette sur votre porridge nature pour réchauffer l'estomac. Le midi, ajoutez-en à votre soupe du déjeuner pour faciliter la digestion. En infusion, préparez une infusion de ciboulette et de gingembre lorsque vous vous sentez fatigué et froid. Le plus important est de l'utiliser régulièrement, en petite quantité et au bon moment, sans en manger trop en une seule fois. La ciboulette est la plus efficace lorsqu'elle fait partie intégrante, bien que petite mais régulière, de votre repas. Chers amis, bien que la ciboulette soit humble, elle aide le corps à maintenir chaleur, clarté et légèreté, ce dont les personnes ayant des reins faibles ont grandement besoin. Et maintenant, je vous invite à passer à la section suivante, le groupe d'épices nocives. 3 types d'épices qui usent silencieusement les reins, un aspect que beaucoup de gens négligent dans leurs soins de santé quotidiens. Épices nocives numéro 1. Le piment et les épices chaudes. Chers amis, la première épice du groupe nocif, à laquelle les personnes ayant des reins faibles doivent être particulièrement attentives, est le piment et les épices chaudes. Dans la cuisine française, le piquant est une saveur familière. Une coupelle de sauce pimentée, un morceau de piment dans un plat ou juste un peu de harissa pour rendre un plat plus aromatique et appétissant. Mais pour les personnes ayant des reins faibles, ces épices piquantes sont comme un feu souterrain qui oblige les reins à travailler trop fort sans que nous le sachions. La première chose à comprendre est la capsaïcine, la substance piquante du piment qui a une forte capacité à stimuler le système nerveux et le système circulatoire. Lorsque vous mangez piquant, le cœur bat plus vite, les vaisseaux sanguins se dilatent soudainement, le corps se réchauffe et passe en mode accéléré. Ces réactions semblent inoffensives, mais pour les personnes ayant des reins faibles, elles entraînent une augmentation soudaine du flux sanguin vers les reins, obligeant ceux-ci à filtrer davantage en peu de temps.
Cela peut facilement entraîner une fatigue cardiaque, une soif intense, et si cela se répète fréquemment, la créatinine augmentera sans que le patient ne puisse en expliquer la raison. De plus, les aliments épicés déshydratent rapidement le corps. Lorsque le corps est déshydraté, le sang devient plus épais et les reins doivent s'épuiser pour filtrer ce sang concentré. C'est pourquoi de nombreuses personnes, après un repas épicé, se lèvent souvent la nuit pour uriner, ont la bouche sèche, des douleurs lombaires et se sentent plus fatiguées que d'habitude le lendemain matin. Un autre problème est que les aliments épicés irritent la muqueuse du tube digestif, provoquant des brûlures d'estomac, des flatulences, des ballonnements ou des douleurs cuisantes. Lorsque la digestion est affectée, les toxines et les déchets restent plus longtemps dans l'intestin et sont plus facilement réabsorbés dans le sang. Cela augmente le fardeau sur des reins déjà très fatigués. Une personne ayant des reins faibles peut ressentir des changements nets après seulement 2 ou 3 repas épicés par semaine. Un sommeil agité, des mictions nocturnes fréquentes, des douleurs lombaires et une sensation de lourdeur dans le corps. Un point moins connu est que les aliments épicés augmentent légèrement la tension artérielle. Les personnes âgées, en particulier celles souffrant d'hypertension et d'insuffisance rénale, peuvent facilement ressentir des maux de tête, des bouffées de chaleur et des palpitations après avoir mangé du piment. Une tension artérielle qui fluctue fortement endommagera les micro-vaisseaux des reins, entraînant une diminution rapide du taux de filtration glomérulaire. J'ai déjà rencontré un patient de plus de 60 ans avec une insuffisance rénale de stade 2 dont la créatinine n'était que légèrement élevée. Il mangeait très peu de viande et utilisait rarement du sel, mais chaque matin, il prenait son petit déjeuner avec quelques tranches de piment frais. Après 3 mois, la créatinine du patient a augmenté de manière significative. Lorsqu'il a complètement réduit les aliments épicés, après seulement 6 semaines, les symptômes de fatigue et de miction nocturne ont diminué et la créatinine s'est stabilisée. Chers amis, les personnes en bonne santé mangent épicé pour rehausser le goût, mais pour les personnes ayant des reins faibles, les aliments épicés sont un feu souterrain qui use silencieusement les reins. Il n'est pas nécessaire de les éviter complètement, mais il faut les réduire au maximum, surtout le soir, lorsque les reins ont besoin de repos. Si vous voulez que vos plats soient plus aromatiques, vous pouvez les remplacer par de la ciboulette, du gingembre frais, de la coriandre ou du poivre blanc, qui ont une saveur plus douce, moins irritante et plus sûre pour les reins. Les personnes ayant des reins faibles ont besoin d'une chaleur douce et légère, pas de la chaleur excessive des épices piquantes. Dès maintenant, je vous invite à passer à l'épice nocive numéro 2, une épice trop familière, mais qui contient une quantité cachée de sodium qui fatigue les reins jour après jour. Épice nocive numéro 2, le sel et les sels cachés. Chers amis, la deuxième épice nocive à laquelle les personnes ayant des reins faibles et une créatinine élevée doivent prêter une attention particulière est le sel, et plus effrayant encore, le sel caché dans les aliments transformés. Les personnes âgées pensent souvent « je mange sans sel, j'utilise peu de sel, mais leur créatinine continue d'augmenter, l'œdème persiste, et les mictions nocturnes restent fréquentes. » La raison est simple mais difficile à identifier. Le corps absorbe toujours du sel, même si vous n'en ajoutez pas à vos repas. La première chose à comprendre est que les reins sont l'organe qui régule la quantité de sel dans le sang. Un léger excès de sel suffit pour que le corps retienne de l'eau afin de compenser, ce qui vous fait gonfler, vous donne des jambes et un visage lourd ou des paupières enflées au réveil. Lorsque trop d'eau est retenue, la pression dans les vaisseaux sanguins augmente et les reins doivent filtrer constamment pour éliminer l'excès de sel. Pour des reins sains, cela ne pose aucun problème. Mais pour des reins faibles, c'est un fardeau considérable. Un danger est que le sel ne se trouve pas seulement dans la salière que vous utilisez quotidiennement. Il est caché dans des aliments apparemment inoffensifs. Sauce de poisson, sauce soja, poudre de bouillon, conserves, charcuterie, cornichons, aliments secs, et même le pain et les plats sautés. Par exemple, une petite cuillère de sauce de poisson contient autant de sel que l'apport quotidien recommandé. Un paquet de nouilles instantanées contient l'équivalent de 2 ou 3 jours d'une alimentation sans sel. Un petit morceau de charcuterie contient suffisamment de sel pour augmenter la tension artérielle des personnes sensibles. Chers amis, le sel caché est un ennemi silencieux qui use progressivement les reins. Au début, c'est une légère fatigue, puis l'œdème, un mauvais sommeil et enfin une augmentation de la créatinine. Tout se déroule si lentement que beaucoup de gens ne le remarquent pas. Le sel provoque également la soif, et lorsque l'on boit trop d'eau en peu de temps, les reins doivent travailler dur pour équilibrer ce volume d'eau soudain.
Ainsi, les reins doivent faire les 3-8 heures juste à cause d'une quantité de sel apparemment petite, mais répétée chaque jour. Une autre conséquence est que le sel augmente la tension artérielle. Or, pour les personnes ayant des reins faibles, une légère fluctuation de la tension artérielle suffit à endommager les micro-vaisseaux des reins, entraînant une diminution rapide du taux de filtration glomérulaire et une forte augmentation de la créatinine. De nombreux patients ont essayé d'éviter la viande et le sucre, mais un seul repas salé suffit pour leur donner mal au dos, un visage lourd et une nuit agitée. Certains cas particuliers sont même si sensibles au sel qu'une consommation de sauce soja le soir les oblige à se lever plusieurs fois pour uriner au milieu de la nuit. Le matin, ils se sentent léthargiques et ont les pieds légèrement gonflés. Alors, que devraient faire les personnes ayant des reins faibles? Il ne faut pas l'éviter absolument, mais réduire significativement la quantité de sel. Utilisez de la sauce soja à faible teneur en sel ou diluer la sauce de poisson. Limitez les charcuteries, les conserves, le poisson salé, les cornichons. Privilégiez les plats bouillis, cuits à la vapeur ou les plats mijotés peu salés. Assaisonnez vos plats avec du gingembre, du curcuma, de la ciboulette, du basilic au lieu du sel. Chers amis, la réduction du sel ne vise pas seulement à abaisser la créatinine, mais aussi à rendre le corps plus léger, à réduire l'œdème, à améliorer le sommeil et à diminuer le risque de progression de l'insuffisance rénale. Le sel est une épice importante, mais pour les personnes ayant des reins faibles, il suffit de réduire de moitié la quantité de sel dans les repas pour ressentir un changement très net après quelques semaines. Et maintenant, je vous invite à passer à l'épice nocive numéro 3. Une épice qui semble douce et inoffensive, mais qui fatigue les reins et les rend plus sujets aux déséquilibres électrolytiques. Épice nocive numéro 3, le glutamate monosodique, MSG. Chers amis, la troisième épice nocive que les personnes ayant des reins faibles doivent absolument éviter est le glutamate monosodique, ou MSG. Dans la cuisine française, le MSG est très largement utilisé car il rehausse la saveur des plats sans nécessiter beaucoup de viande ou d'os. Mais pour les personnes ayant des reins faibles ou une créatinine élevée, le MSG peut causer de nombreux problèmes silencieux que vous ne liez que rarement à la santé de vos reins. La première chose à comprendre est que le MSG augmente fortement la sensation de soif. Après avoir mangé un plat riche en MSG, vous ressentirez une sécheresse buccale, une sensation de chaleur dans la gorge et l'envie de boire constamment. Lorsque vous buvez trop d'eau en peu de temps, les reins doivent travailler 2 fois plus pour réguler l'afflux soudain d'eau dans le corps. Pour des reins sains, ce n'est pas une préoccupation. Mais pour des reins faibles, c'est un fardeau qui vous oblige à vous lever 2 ou 3 fois par nuit pour uriner. Une autre chose est que le MSG provoque une rétention d'eau dans les tissus, ce qui rend le corps sujet aux œdèmes. Les personnes ayant des reins faibles souffrent souvent d'un léger gonflement des mains et des pieds l'après-midi et de paupières enflées le matin. Si le MSG est utilisé fréquemment, l'œdème s'aggravera et la pression sur les reins augmentera également. Ainsi, même en mangeant peu salé, une petite quantité de MSG suffit pour que le corps retienne des liquides. Beaucoup de gens ignorent que le MSG peut provoquer de légers déséquilibres électrolytiques, en particulier en sodium et en potassium. Lorsque les électrolytes sont déséquilibrés, les personnes ayant des reins faibles peuvent facilement présenter des symptômes tels que fatigue intense, lourdeur de la tête, légères palpitations, engourdissement des mains et des pieds ou crampes nocturnes. Ces symptômes sont très faciles à confondre avec un manque de sommeil, mais en réalité, ils proviennent du fait que les reins doivent ajuster trop d'ions dans le sang. Un autre effet silencieux du MSG est la stimulation du système nerveux, entraînant une légère augmentation du rythme cardiaque. Chez les personnes âgées ayant des reins faibles, le cœur et les reins sont toujours étroitement liés. Un rythme cardiaque rapide accélère le flux sanguin à travers les reins, obligeant ceux-ci à filtrer davantage. À long terme, les reins se fatiguent facilement et la créatinine a tendance à augmenter. De nombreux patients m'ont confié qu'après avoir mangé un plat riche en MSG, ils se sentaient agités, avaient du mal à dormir et avaient le corps chaud. Toutes ces réactions sont dues à l'action du MSG sur le système nerveux et circulatoire. De plus, le MSG peut perturber le fonctionnement du système digestif, provoquant des ballonnements et une digestion difficile, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans dont les enzymes digestives sont affaiblies. Lorsque les aliments sont digérés lentement, les toxines restent plus longtemps et sont plus facilement réabsorbées dans le sang. Et comme vous le savez, une fois les toxines dans le sang, les reins doivent les filtrer, ce qui rend leur travail déjà lourd encore plus difficile.
Alors, que devraient faire les personnes ayant des reins faibles? Il n'est pas nécessaire de l'éviter absolument, mais il faut limiter au maximum le MSG en cuisine. Remplacez le MSG par des assaisonnements naturels comme la ciboulette, le gingembre, le poivre blanc, la coriandre. Utilisez du bouillon d'os non salé ou du bouillon de légumes pour rehausser la saveur naturellement. Évitez les plats préparés, les nouilles instantanées, la restauration rapide. Ces plats contiennent de très fortes quantités de MSG. Chers amis, le MSG ne cause pas de dommages immédiats, mais pour les personnes ayant des reins faibles, il fatigue silencieusement les reins jour après jour, augmentant les mictions nocturnes, les œdèmes, la fatigue et l'insomnie. Il suffit de réduire le MSG dans votre cuisine pour sentir votre corps plus léger, respirer plus facilement et que vos reins fonctionnent plus régulièrement. Chers amis, avant de passer à la section suivante, permettez-moi de vous poser une petite question pour connaître vos habitudes d'utilisation des épices. Parmi les 8 types d'épices que je viens de partager, lesquels avez-vous déjà utilisés? Si vous en avez utilisé, que ce soit occasionnellement ou régulièrement, veuillez commenter ci-dessous le numéro correspondant à cette épice. De cette façon, je saurai que vous continuez à suivre et à accompagner ma chaîne, et cela me permettra aussi de comprendre vers quelle direction penchent vos habitudes alimentaires. Par exemple, si vous avez utilisé du gingembre chaud, commentez 1. Si vous avez déjà cuisiné avec des feuilles de laurier, commentez 2. Si vous buvez de l'extrait de curcuma ou utilisez du curcuma dans vos repas, commentez 3. Si vous souffrez d'insomnie ou de ballonnement et avez déjà utilisé des graines de fenouil, commentez 4. Si vous utilisez de l'ail noir ou de l'ail frais chaque jour, commentez 5. Si vous mangez encore des plats épicés, du piment, de la harissa, commentez 6. Si vous mangez un peu salé ou utilisez beaucoup de sauce de poisson, de sauce soja, commentez 7. Si vous avez déjà utilisé du MSG pour cuisiner, commentez 8. Il vous suffit d'écrire un numéro, pas de phrase longue, par exemple 1, 3, 5 ou 6, 7, 8. Ces commentaires sont très importants car ils me permettent de savoir où vous en êtes dans votre parcours de soins rénaux, de connaître les épices que vous utilisez le plus afin que je puisse réaliser des vidéos plus pertinentes et plus utiles pour vous. Et soyez assurés, un simple commentaire aidera également la vidéo à se propager auprès de nombreuses personnes âgées souffrant de problèmes rénaux afin qu'elles aient, elles aussi, l'opportunité d'améliorer leur santé comme vous. Chers amis, après avoir exploré les 5 épices qui soutiennent les reins et les 3 épices qui leur sont nocives, je souhaite prendre quelques minutes pour résumer les points les plus importants afin que vous compreniez vraiment ce dont votre corps a besoin et ce qu'il devrait éviter chaque jour. Tout d'abord, vous devez vous rappeler que les reins ne sont pas une machine, mais un organe très sophistiqué et extrêmement sensible. Le moindre petit changement dans vos habitudes alimentaires peut rendre les reins plus légers ou plus lourds. De nombreux patients pensent souvent que les épices ne sont qu'une petite partie du repas et n'ont donc que peu d'influence. Mais en atteignant 55 à 60 ans, la capacité de filtration des reins diminue naturellement et chaque pincée d'épices que nous ajoutons est un défi que les reins doivent relever. Les 5 épices de soutien que j'ai partagées, le gingembre, le curcuma, les graines de fenouil, le basilic et la ciboulette, sont toutes des cadeaux de la nature qui aident le corps à se réchauffer, à améliorer la circulation, à réduire l'inflammation, à diminuer les ballonnements et, surtout, à alléger la pression de filtration des toxines que les reins doivent supporter chaque jour. En les intégrant à vos repas avec modération, vous vous sentirez à l'aise, dormirez plus profondément, urinerez moins la nuit et votre créatinine pourra se stabiliser avec le temps. Mais à côté de cela, les 3 épices nocives, le piment et les épices fortes, le sel et les sels cachés, le glutamate monosodique, MSG, sont comme des coups silencieux qui obligent les reins à travailler trop. Le piment déshydrate le corps, le sel provoque un œdème et une augmentation de la tension artérielle, tandis que le MSG perturbe l'équilibre électrolytique et stimule le système nerveux. Si vous faites attention, vous remarquerez qu'après des repas épicés, salés ou contenant du MSG, vous dormez souvent mal cette nuit-là, urinez beaucoup, vous réveillez fatigué, avez le visage légèrement enflé et le dos lourd. Ce sont les signes que vos reins appellent à l'aide. Chers amis, prendre soin des reins n'est pas une tâche ardue et il n'est pas toujours nécessaire de prendre des compléments ou de suivre un régime alimentaire trop strict. Parfois, un simple ajustement dans les épices de cuisson suffit à aider les reins à se reposer, à récupérer petit à petit. L'important est que vous compreniez clairement quelles épices aident les reins à être chauds, fluides et légers et quelles épices fatiguent les reins,
retiennent l'eau, augmentent la pression de filtration et surtout comment votre propre corps réagit. Si vous appliquez ces conseils correctement, en quelques semaines seulement, vous ressentirez clairement moins d'œdème, un sommeil plus profond, moins de mictions nocturnes, un esprit plus clair, et vos niveaux de créatinine auront également la chance de se stabiliser. C'est la plus grande valeur de comprendre et d'utiliser correctement les épices. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour d'autres conseils santé sur ma chaîne.